Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8. Et dans les Bibles de l'Église, c'est sur les pages 668, les Bibles blanches. Sinon, vous avez les textes sur le dos du dépliant que vous avez reçu en entrant. On a bien avancé dans notre série sur l'Évangile de Luc, qu'on a commencé au début de cette année, de l'année scolaire 2017. La semaine dernière, alors que nous étions partis, Arnaud vous a enseigné du coup sur le texte précédent, les versets 22 au verset 25, où Jésus a calmé la tempête sur la mer avec un seul mot et a prouvé son autorité sur le monde naturel qu'il a créé. Alors, il faut savoir que cette histoire-là, c'était la première dans une petite trilogie d'histoires qui montre cette autorité que Jésus a. Aujourd'hui, on va en voir la deuxième, où il montre son autorité sur le monde spirituel. Et donc, on va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, c'est-à-dire on va juste faire le tour de l'histoire rapidement au début, et puis après on va faire un pas de recul pour essayer de voir les parties de l'histoire de manière un peu plus claire. Donc, notre texte d'aujourd'hui reprend tout de suite là où on l'a laissé dimanche dernier. Et Jésus calme la tempête, les disciples sont émerveillés de le voir. Et verset 26, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements, il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Alors, on a déjà vu des démons dans cet évangile au chapitre 4. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit à ce moment-là. Je me contenterai de simplement répéter que la Bible présente l'existence des démons comme un fait. C'est pas pour dire que tous les comportements de ce type-là, gens qui se baladent dans les tombes tout nus à crier des choses, c'est pas pour dire que tous les comportements de ce genre viennent des démons, mais que parfois, oui. Parfois, c'est le cas. Des démons existent et ils font des choses comme ça. Alors du coup, verset 28. Quand cet homme vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Alors cet homme est pitoyable à l'extrême. Même nous à Paris, on voit des choses quand même assez surprenantes. Parfois, on n'a rien vu comme ça. J'imagine, pour la plupart d'entre nous. Dans l'évangile de Marc, d'ailleurs, Marc, il va encore plus loin dans sa description de cet homme-là, en disant que cet homme hurlait et se coupait avec des pierres, probablement pour essayer d'évacuer les démons qui étaient en lui. Il était nu, sur sa peau, il y aurait eu de nombreuses lacérations, des cicatrices, énormément de saleté parce qu'il flânait en fait dans ces endroits où il y avait des corps humains, là où on déposait les corps qui n'avaient pas assez d'argent pour un tombeau propre, des os étaient partout. Cet homme était sale, blessé, pitoyable à l'extrême. Il aurait été terrifiant à regarder. Il n'était qu'un ombre de l'être humain qu'il avait été avant. Et c'est ça la première chose importante à noter dans cette histoire. Le démon a déshumanisé cet homme. Il a transformé cet homme qui était un homme en un monstre. Et c'est ce qui arrive à presque chaque fois que la Bible parle de la possession démoniaque. La personne possédée ne ressemble quasiment plus à un être humain, ne se comporte plus comme un être humain, mais plutôt presque comme un animal. Il faut comprendre que la guerre fondamentale à l'œuvre ici n'est pas entre l'homme et le démon, n'est pas entre les êtres humains et les démons, mais entre le démon et Dieu, Dieu lui-même. Satan et ses démons haïssent Dieu par-dessus tout, mais ils n'ont aucun pouvoir sur lui directement. C'est Dieu, il a l'autorité sur eux. Ils ne peuvent rien faire contre Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à lui à travers les êtres créés à son image, les humains. En déshumanisant leur proie, ils font de leur pire. La pire chose qu'ils peuvent faire. Ils essaient de porter atteinte à l'image de Dieu et ainsi à sa gloire.
Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devrions combattre toute action et tout discours qui déshumanise les gens. Tout ce qui porte atteinte à l'humanité de quelqu'un est parfaitement en ligne avec des intentions de Satan. C'est pour cela, par exemple, que on ne veut pas seulement donner de l'argent aux SDF quand on les voit, on veut aussi prendre du temps pour leur parler, pour leur adresser la parole. Dans beaucoup de nos rencontres avec des SDF dans le quartier, on a remarqué que ce qu'ils apprécient le plus n'est pas l'aide matérielle qu'on leur apporte, 1 € qu'on jette comme ça pour pouvoir dire qu'on a fait quelque chose. Ce qu'ils apprécient bien plus que cela, c'est toute discussion ou attitude qui les fait savoir qu'on les voit toujours comme des personnes, qu'on les voit toujours comme des êtres humains. Fin parenthèse. Donc Jésus dit à l'esprit mauvais de sortir de cet homme et le démon répond en demandant à Jésus de ne pas le tourmenter. Le démon reconnaît la puissance de Jésus et il en a peur. Verset 30. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. » Ça, c'est un verset qui me donne les frissons à chaque fois que je le lis. On a déjà vu quelque chose d'un peu comme ça au début de ce chapitre, au verset 2. On voit que Marie avait 7 démons en elle. Déjà, c'est impressionnant. Mais à l'époque, Israël est sous l'occupation romaine. Dans l'armée romaine, une légion était composée de plus de 6000 soldats. Alors, tous les Juifs à l'époque le savaient, évidemment, et donc le mot légion aurait fait penser à une grande force qui vient à travers un très, très grand nombre de soldats. Vous imaginez être cet homme à qui on demande au démon quel est ton nom, et il dit légion, c'est-à-dire innombrable. On ne pourrait pas nous compter si on avait le temps dans la journée. Être rempli d'un nombre indéfini d'esprits envahisseurs qui le contrôlent, ce serait atroce. Et d'ailleurs, vous imaginez être des disciples de Jésus à ce moment. Ils ont dû penser, après tout ce qu'ils ont vécu la nuit précédente sur la mer, ils ont dû penser, mais sérieux? Sérieux? Après tout ça, on va avoir un truc comme ça, voir quelque chose encore plus menaçant que la tempête devant eux? C'est horrible. Ce qui veut dire bien sûr que c'est le moment parfait pour Jésus de faire quelque chose. Alors les démons ont une nouvelle demande à lui faire. Au verset 31, ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Donc l'abîme, c'est un des moyens qu'on employait pour parler de l'enfer. Et voici ce qui est important. Ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses de ce genre, mais il y a des gens qui ignorent les menaces de l'enfer quand ils entendent parler de l'enfer. Ils se disent, mais ce serait cool ça. Parce qu'ils imaginent le paradis comme un endroit rempli de losers puritains qui sont tout fiers d'à quel point ils sont bien. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le sens de la fête qui est sorti l'année dernière. On l'a vu pendant nos vacances. Vous vous rappelez du mari? Ce gars insupportable qui était tout fier d'à quel point il était fabuleux. Ils imaginent que le paradis est rempli de gens comme ça, qui sont fiers d'à quel point ils sont formidables, mais qui vraiment sont juste insupportables. Alors qu'ils voient l'enfer comme un endroit rempli de bons vivants, de libertins qui ne se conforment pas à ces idées démodées du bien et du mal. Alors cette idée, en plus d'être bête, tout simplement, c'est profondément trompeur. Même les démons, pour qui on imaginerait que l'enfer c'est bien chez eux, même les démons ne veulent pas y aller. Ils veulent rester aussi longtemps que possible sur la terre, parce que même s'ils détestent Dieu et son image, ce qui leur fait encore plus peur d'être près de Dieu, c'est d'être tourmentés loin de sa présence. Ils ne veulent pas y aller, et donc ils trouvent un compromis au verset 32. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Alors, toute cette partie, c'est tellement loin de l'image terrifiante que nous avons des démons. On voit des films d'horreur avec des démons dedans et ça nous fait peur.
On voit rien de tout ça ici. Ces démons sont terrifiés de Jésus et du jugement qu'il peut leur infliger. Et donc, ils lui demandent la permission d'aller ailleurs que l'abîme. Et Jésus semble jouer le jeu. Il leur donne la permission d'aller dans ces ports, mais en faisant ainsi, il fait tomber sur eux un jugement rapide et complètement approprié pour avoir si longtemps tourmenté cet homme. Et d'ailleurs, ce qui se passe ici préfigure le destin final des démons qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 20, où Dieu jette Satan dans les temps de feu. Verset 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Alors, on pourrait s'arrêter là, à vrai dire. On pourrait s'arrêter là, et il y aurait quand même beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais l'histoire n'est pas finie encore. Verset 34. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Alors, cet homme qui était totalement déshumanisé avant, il voit maintenant son humanité restaurée. Il est assis aux pieds de Jésus. Il n'erre plus dans les grottes et dans les tombeaux. Il est habillé. Donc il n'est plus tout nu. Il est dans son bon sens. Il ne crie pas comme un fou. Il a de nouveau le contrôle sur lui-même. Il peut écouter attentivement. Il peut répondre de manière cohérente des choses que vous et moi, on prend comme une évidence. On n'y pense même pas. Il y a 5 minutes, c'était un monstre. Mais maintenant, il est de nouveau un homme. Un être humain pleinement vivant. Alors, quelle a dû être la réaction des disciples? Luc ne nous dit pas la réaction des disciples ici, mais on sait quelle a été leur réaction quand Jésus a calmé la tempête. On a vu ça la semaine dernière. Et il nous a dit au verset 25 que les disciples étaient saisis de frayeur et d'étonnement. Ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils ont peur, oui, ils ont peur quand ils voient ce que Jésus est capable de faire, mais c'est une peur qui est saine. C'est comme la peur qu'on imagine, que moi j'imagine que j'aurais à regarder une lionne dévorer un prédateur qui vient manger ses bébés. Alors c'est une peur, mais c'est une peur qui est appropriée et juste. C'est pas dirigé vers moi. Mais c'est quand même impressionnant. Ils connaissent Jésus et ils savent ce qui le motive. Alors même s'ils doivent être encore remplis de frayeur et d'étonnement comme avant, on peut imaginer qu'il s'agit de la même crainte admirative et impressionnée qu'avant. Ça, c'est la bonne réaction. Ça, c'est la réaction juste devant une puissance comme ça. Mais Luc nous donne aussi une autre image d'une crainte qui est ici, qui n'est pas appropriée. Et c'est la crainte des gens de la ville. Ils viennent voir Jésus, ils voient cet homme qu'ils connaissent tous, ou qu'ils connaissaient tous comme un monstre, cet homme dont tout le monde avait sûrement peur, mais qui est maintenant habillé dans son bon sens. Et Luc nous dit à la fin du verset 35, « Ils furent saisis de frayeur. » Alors, il est possible qu'au début, c'était le même frayeur admiratif des disciples, mais si c'est le cas, ça n'a pas duré en tout cas. Verset 36. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement que Jésus a guéri cet homme, mais comment il a fait. Comment il a fait? Il a fait en permettant aux démons d'aller dans le troupeau de porcs qui se sont plongés dans la mer et sont noyés. Et du coup, vu la manière dont Jésus a guéri cet homme, verset 37, tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Plutôt que de louer Jésus pour sa puissance et lui remercier d'avoir ramené ce pauvre homme de l'enfer qu'il vivait, les gens ont très peur et demandent à Jésus de partir. Alors pourquoi? Alors, il y avait sûrement un peu de peur superstitieuse à cette puissance mystérieuse qui se manifestait devant eux. Mais aussi, ils ont peur parce qu'ils savaient comment Jésus avait guéri cet homme. Et du coup, ils savent que si cet homme reste ici et s'il continue de faire des choses comme ça risque de leur coûter cher.
Jésus leur a déjà coûté un troupeau entier de porcs. Ce n'est pas négligeable comme revenu. S'il reste encore ici, qui sait ce que sa présence va nous coûter encore? La même chose d'ailleurs arrive dans Acte 16. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Paul chasse un démon d'une fille esclave à Philippe, sa guérison coûte cher à ses maîtres. Elle était médium et elle faisait ça par le moyen des démons qui étaient en elle. Et Paul et Silas, après qu'ils ont chassé le démon, sont battus et mis en prison à cause de cette perte de revenus. En fin de compte, certaines personnes qui voient et reconnaissent la puissance de Jésus-Christ vont quand même le rejeter à cause de ce qu'ils ne veulent pas perdre s'il reste. À cause de ce qu'ils ne veulent pas perdre si ce Jésus reste dans leur vie encore. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il fait ce qu'il demande. Il s'en va. Mais avant qu'il puisse partir, alors qu'il s'apprête, il se met dans la barque et il s'apprête à partir, l'homme qui a été guéri arrive. Cet homme démoniaque, ce monstre d'avant, arrive. Et ce qui se passe ici, fin du verset 37 et 38, est aussi important que ce qui s'est passé avant. Donc, deuxième moitié du verset 37. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. On peut le comprendre. On peut comprendre son désir de rester. Pourquoi est-ce qu'il voudrait rester ici, dans cet endroit où les souvenirs de sa torture étaient si présents? Pourquoi est-ce qu'il voudrait rester avec les gens qui avaient rejeté celui qui l'avait guéri, celui qui avait restauré son humanité? Mais bien, rester, c'est exactement ce que Jésus lui demande de faire. Verset 38 encore, l'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que tu as fait pour toi. Il s'en alla, il fait ce que Jésus dit, il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors essentiellement, il y a deux parties de cette histoire. Il y a la guérison, l'exorcisme si on veut, et il y a la suite, la réaction des gens de la ville qui voient ce que Jésus a fait. Et dans chaque partie, on voit un problème d'un côté et une solution de Jésus de l'autre côté. Le premier problème est évident. L'homme qui est possédé par les démons est transformé en un animal, il est totalement méconnaissable, il est déshumanisé à l'extrême. Les démons sont incapables de s'attaquer à Dieu lui-même et donc ils s'attaquent après à son image, dans sa créature. Et ils font super bien leur boulot. C'est comme ça que les démons ont toujours fonctionné. S'ils ne peuvent pas faire du mal à Dieu directement, ils essaient de corrompre son image et sa gloire. Et on voit ça même dans la Bible. Si vous pensez à la création de l'homme, qu'on voit dans le premier chapitre du premier livre, Genèse chapitre 1, Dieu crée l'homme à son image. Vous vous rappelez, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, ils sont créés parfaits, comme Dieu l'a prévu. Ils sont pleinement humains comme Dieu l'a prévu quand il les a créés. Mais au chapitre 3, le serpent arrive sur scène et immédiatement il s'attaque à l'image de Dieu dans l'homme. Il tente l'homme et la femme à douter des promesses de Dieu et à lui désobéir. Et leur rejet de Dieu les sépare de Dieu. D'ailleurs, à la base, c'est ça le péché. Si vous entendez ce mot péché, c'est de ça qu'on parle. Le péché, c'est ne pas croire que Dieu est vraiment le plus grand bien possible, que sa volonté est vraiment la meilleure volonté possible, et agir à partir de cette incrédulité. Alors le péché est entré et ce péché a déshumanisé l'homme et la femme. Il a fait devenir autre chose que les êtres humains pleins et entiers que Dieu avait créés. L'homme n'était plus seulement créé à l'image de Dieu, il y avait aussi maintenant en lui une nature pécheresse qui luttait contre cette image. Lui et tous ses descendants ont hérité de cette humanité à moitié corrompue. Donc ça veut dire aussi vous et moi. Mais ça ne suffit pas pour Satan et pour ses démons. Ça ne suffit pas de voir l'homme séparé de Dieu. Ils veulent aller plus loin encore dans la dégradation de notre humanité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, parfois, ils font comme les démons dans notre passage. Ils possèdent des gens pour les faire devenir quelque chose de moins humain, quelque chose qui ne ressemble pas à les êtres humains. Ou alors, parfois, ils les tourmentent, tout simplement, comme on voit Satan faire avec Job. Il lui a enlevé tout ce qui lui était cher, sa famille, sa richesse, sa santé, et l'a laissé dans un état de maladie et de douleur dans lequel il était également déshumanisé. Mais le plus souvent, et on voit ça dans la Bible du début à la fin, le plus souvent, Satan fait son travail de déshumanisation bien plus simplement et bien plus efficacement. Il encourage les hommes et les femmes à simplement faire ce que leur nature pécheresse leur dit de faire. Il encourage les hommes et les femmes à aller dans le sens de leurs désirs pécheurs qu'ils ont hérités de leurs parents dans le jardin. Ou pour le dire autrement, à chaque fois que nous péchons, nous faisons à nous-mêmes exactement ce que les démons essaient de faire à cet homme dans notre passage. Nous nous rendons moins humains. Nous nous écartons de plus en plus de ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous allons activement dans le sens du diable. Et si on y prête attention, on peut le voir. Vous êtes déjà disputé avec quelqu'un que vous aimiez et de manière tellement intense et amère que vous regardez à la personne devant vous et vous ne les reconnaissez plus? Ou alors, vous vous entendez dire des choses et il y a une partie de vous qui entend ça et qui dit « mais c'est pas moi ça ». Vous avez déjà eu tellement honte de quelque chose que vous avez fait que vous regardez dans le miroir et c'est comme si vous regardiez un étranger. Quelque chose se passe en nous. Quand nous nous laissons poursuivre notre péché, nous portons atteinte à notre propre humanité. Nous nous combattons contre l'image de Dieu en nous, contre ce qui nous rend vraiment humains. Et donc la première question que ce texte devrait nous amener à nous poser, c'est comment est-ce que moi je suis comme cet homme? De quelle manière est-ce que je fais ça à moi-même? Même si je n'ai jamais été possédé par un démon, comment est-ce que je fais ça à moi? Comment est-ce que je vis dans ce sens moi-même? Quelles attitudes, quelles habitudes, quelles pensées est-ce que j'ai laissé développer en moi qui m'éloignent de cet être pleinement humain que Dieu a prévu quand il m'a créé? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on voit dans ce texte, c'est celui de ce que les gens de la ville valorisent vraiment. Ce qui est frappant ici, c'est que Luc ne fait aucune mention de quelqu'un dans la ville qui est heureux pour cet homme, qui voit ce que Jésus a fait, qui voit cet homme qui est maintenant un homme, plein et entier, et qui disent « mais c'est formidable, merci Jésus pour ce que tu as fait ». Luc ne fait aucune mention de quelqu'un qui réagit comme ça. Il voit le miracle de Jésus, cet homme qui était monstrueux juste ce matin et qui est maintenant un homme, ils le voient et ils ont peur. Car si ce faiseur de miracles reste avec eux, ça risque de leur coûter cher. C'est déjà le cas pour ces gardiens de troupeaux. Cette partie de l'histoire devrait nous faire poser la question. Qu'est-ce qui me ferait réagir de la même manière? Qu'est-ce que moi j'aime plus que lui qui ferait que je n'ai pas envie qu'il fasse son travail? Parce que nous faisons la même chose tout le temps. On regarde à ce que l'Évangile promet, à toute la voie qu'il nous réserve, et ça nous paraît bien, c'est vrai, ça nous paraît bien. Mais puis nous regardons à ce que ça va nous coûter si on veut pleinement bénéficier de ces bénédictions. Si on veut vraiment laisser l'Évangile faire son travail en nous et nous transformer. On va voir ça dans le chapitre 9, dans quelques semaines, au verset 23 et 24. Jésus dit aux gens qui sont avec lui, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il y a un grand défi dans ce verset. Parce que nous savons que Jésus dit, si tu perds ta vie, tu vas la sauver. On le sait. Mais bien trop souvent, tout ce qu'on entend vraiment, c'est, tu vas perdre ta vie. Tout ce qu'on entend vraiment quand on regarde à ce verset, c'est, tu vas perdre quelque chose.
Et tu vas perdre quelque chose qui est tellement cher qu'il peut dire tu vas perdre ta vie, celui qui perdra sa vie à cause de moi. Les choses que tu aimes aujourd'hui, il va falloir les laisser. Autre chose va devoir prendre leur place comme le plus important dans ta vie, ce que tu valorises plus que tout. Et c'est tellement dur pour nous de croire que peu importe ce que nous pensons perdre, ce que nous gagnons en retour est infiniment meilleur. On a du mal à le croire et donc on se bat. On se bat avec cette vérité. On retient à tout prix les choses qu'on aime, les péchés qu'on sait être contraires à la volonté de Dieu, mais qui nous plaisent encore. Les attitudes qu'on sait être contraires à la volonté de Dieu, mais qui nous font tellement de bien lorsqu'on les laisse sortir. Ces désirs matériels qu'on sait être vains et égocentriques, mais que nous n'arrivons pas à laisser derrière parce que comment est-ce qu'on pourrait vivre sans notre portable? Ou remplir le trou avec la chose que nous aurions du mal à laisser. Alors, voilà les deux problèmes. Quelles sont les solutions? Eh bien, c'est la même solution dans les deux cas, et c'est très simple. Jésus est victorieux. Dans les deux cas, Jésus est victorieux. C'est la solution au problème. Et là, ça dont on a besoin. Les démons qui possèdent l'homme n'ont aucune chance face à cet homme. Vous remarquez bien l'attitude des deux côtés. On a déjà vu un peu. Les démons sont faibles et lâches quand ils sont confrontés avec Jésus. Ils supplient de ne pas les tourmenter, mais de les laisser aller dans des ports, comme si ce serait un hôte vraiment satisfaisant pour eux. Jésus, par contre, quant à lui, il est tout calme. Lui, il connaît son autorité, il connaît la puissance qu'il a à sa disposition. Avec un seul mot de permission qu'il donne aux démons, les démons s'enfuient et le monstre devant lui devient de nouveau un homme. Les choses dans votre vie qui ont corrompu l'image de Dieu en vous, que ce soit votre propre péché ou quelque chose ou quelqu'un qui vous a abusé dans le passé, ou Satan lui-même, la chose ou les choses dans votre vie qui ont corrompu l'image de Dieu en vous n'ont aucune chance contre notre Sauveur. Aucune chance du monde. Peu importe combien nous nous sommes écartés de l'image de Dieu en nous, peu importe combien nous nous sommes écartés de la volonté de Dieu pour notre vie, peu importe à quel point nous avons laissé notre péché nous rendre moins humains, Jésus a l'autorité et le pouvoir pour restaurer. Lorsque Jésus nous sauve, il fait de nous de nouvelles créatures. Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Depuis la chute de l'homme, l'humanité est esclave du péché. Mais lorsque Jésus nous sauve, il nous libère de ce péché. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus obligés de faire ce qu'il nous dit de faire. On est enfin capable de faire que quand on fait le bien, c'est vraiment le bien. Et pas juste une illusion du bien que nous nous faisons. Nous ne sommes pas encore parfaits, évidemment, mais nous sommes à ce moment-là devenus plus pleinement humains que jamais, plus près de l'intention de Dieu quand il a créé l'humanité. Et suite à cela, maintenant libérés du péché, nous grandissons dans cette image de Dieu en nous. Nous pouvons devenir de plus en plus semblables à l'homme Jésus-Christ plutôt que l'inverse. Nous pouvons aller dans ce sens, courir après lui, plutôt que de courir dans le sens inverse. Quand Jésus nous sauve, il nous aide petit à petit à regagner notre humanité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le fait? La Bible nous présente ce procédé. Identifiez ces domaines de votre vie qui ne sont pas en ligne avec le caractère de Dieu. Identifiez ces domaines de votre vie qui combattent contre l'image de Dieu en vous et par son esprit, avec son aide, mettez-les à mort. Mettez-les à mort. Paul dit dans Galates 5, 24 que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et donc, si vous appartenez à Jésus-Christ aujourd'hui, si vous avez crucifié le pécheur que vous étiez, ce qui est le cas pour vous si vous lui appartenez, si vous avez crucifié le pécheur que vous étiez, alors continuez de le crucifier tous les jours.
Mettez à mort votre péché. Mettre à mort notre péché n'est rien de moins que devenir de nouveaux humains. De regagner notre humanité par la puissance de Jésus en nous. Et de même, en ce qui concerne les choses que nous valorisons plus que Dieu, là aussi, Jésus est victorieux. Vous avez remarqué que lorsque les gens de la ville demandent à Jésus de partir, il le fait. Il fait justement cela, il s'en va, mais il ne les laisse pas seuls avec leur erreur. Il ne laisse pas les gens de la région se débrouiller tout seuls après. Jésus, plutôt que de laisser cet homme guéri venir avec lui comme il veut, il renvoie cet homme dans cette région pour continuer de proclamer ce que Dieu a fait. Même si ces gens n'ont pas reçu Jésus, Jésus apparemment n'était pas fini avec eux. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais en envoyant cet homme, en renvoyant cet homme dans cette région pour continuer de proclamer la grâce de Dieu, sa grâce a continué vers ce peuple aussi, à travers cet homme nouveau qui a continué de dire à tout le monde ce que Dieu a fait pour lui, pourquoi Dieu est vraiment meilleur que ce qu'il valorisait. Il est difficile pour nous de vraiment croire que Jésus et ses promesses et l'Évangile sont vraiment meilleurs que les choses que nous aimons aujourd'hui, parce que les choses que nous aimons semblent en tout cas tellement plus immédiates. Elles sont plus visibles, elles sont devant nous tout le temps, on les voit, on peut les toucher, on peut les sentir, on peut les entendre. Et il est dur pour nous de croire que les promesses de la joie future sont vraiment meilleures que les joies présentes qui nous entourent, qui sont peut-être plus petites, oui, mais qui sont là, qui sont visibles. Je peux les atteindre, je peux les toucher moi-même, tout seul. Encore une fois, et on y revient sans cesse depuis quelques semaines, c'est pour cette raison que nous devons écouter la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous nous exposons à la parole, au fur et à mesure que nous découvrons les profondeurs de Dieu et de ses promesses dans sa parole, au fur et à mesure que nous vivons ses promesses en obéissant à ses commandements, nous découvrons petit à petit que ces promesses ne sont pas seulement des promesses pour demain, mais pour aujourd'hui. Que Jésus est vraiment, véritablement meilleur aujourd'hui que toutes ces autres choses que nous aimons et sur lesquelles nous ne voulons pas lâcher prise. Sa victoire sur le diable, sur le péché et sur la mort nous donne la possibilité de voir dans les pages de la Bible, de la parole de Dieu, que c'est lui ce prix de grande valeur que nous cherchons, que c'est lui le prix de grande valeur que nous valorisons. Frères et sœurs, croyez que ce à quoi il vous appelle à renoncer n'est rien comparé à ce que vous gagnez en retour. N'est rien par rapport à ce que vous recevez. Vous n'aurez peut-être pas les possessions matérielles que vous voulez, vous n'aurez peut-être pas l'appartement que vous souhaitez, ou toutes les autres choses que nous cherchons avec tellement de hardiesse dans notre vie. Vous ne pourriez peut-être pas céder à chaque désir qui vous rentre par l'esprit. L'obéissance va peut-être vous sembler comme un jeûne, comme priver quelque chose en vous qui a envie d'être nourri. Mais vous trouverez à chaque fois que ce que vous laissez derrière n'est rien comparé à ce que vous gagnez en retour. Jésus est victorieux. Et il est meilleur que toute autre chose, meilleur que le péché que nous aimons, et aussi meilleur que les bonnes choses que nous aimons plus que lui. Alors faites confiance à sa victoire. Mettez à mort votre péché par sa grâce et devenez pleinement humain, peut-être pour la première fois. Faites confiance à sa victoire, faites de lui la chose que vous valorisez plus que tout. Comme dit le psalmiste au psaume 37, verset 4, « Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire lui-même. » Je vous invite à prier avec moi. Père, merci. Merci pour ce témoignage extraordinaire que nous avons dans les pages de ta parole.
il est difficile parfois de lire des passages comme celui-ci pour nous aujourd'hui, parce que nous, en Occident, on voit relativement rarement ce genre d'événements. On sait que ce genre d'événements ont eu lieu. On sait que les démons existent et qu'ils font leur travail et que Jésus est victorieux sur des événements, entre guillemets, extraordinaires, surnaturels de ces démons. Mais c'est vrai que quand on les voit, on peut se sentir un peu éloigné de ces événements parce que moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Mais quand même, ce que les démons font à cet homme, je vois la même chose qui a lieu en moi tous les jours de ma vie. Je vois encore l'œuvre de Satan du péché qui m'éloigne de l'humanité pour laquelle tu m'as créé, qui m'éloigne de ton image en moi, qui m'éloigne de ta gloire. Je vois des choses en moi que j'aime tellement que parfois tu me demandes de laisser derrière. Tu me demandes de t'aimer plus que ma famille, plus que mes amis, plus que tout ce qui m'est cher. Seigneur, le combat qu'on voit dans ce passage, c'est un combat qu'on vit tous les jours de notre vie, juste sur un autre plan. Alors, Père, je prie que tu nous donnes de regarder et de croire à la puissance extraordinaire de Jésus dans cet événement-là, de voir qu'il a toute la puissance et toute l'autorité sur la mort, sur Satan, sur les démons, sur le péché, de voir sa puissance agir de manière extraordinaire dans ce passage et de savoir avec une certitude absolue que cette même puissance qu'il a mise à l'œuvre à ce moment-là avec cet homme agit en nous aujourd'hui pour nous rendre semblables à ton Fils, pour nous aider à nous rapprocher de plus en plus à ton image en nous, pour nous aider à devenir de plus en plus les êtres humains que tu as prévus quand tu nous as créés. Père, donne-nous d'être convaincus de sa puissance et d'être rassurés de l'immensité de sa puissance qui est à l'œuvre en nous aussi. Ce n'est pas deux hommes séparés, le Jésus qui a fait ça et le Jésus qui m'a sauvé. Le même Jésus dont les démons étaient terrifiés. C'est celui qui est mort pour moi et c'est celui qui m'a sauvé. Donne-nous, Père, d'être émerveillés, d'être bouche bée devant sa puissance, son autorité, qu'il a mise en œuvre pour nous, comme il a mise en œuvre pour cet homme. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.